Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les options, les principales options pour les copilotes. Donc d'abord, on a le copilote chat, qui est la version gratuite du copilote pour M365, qui peut intégrer le copilote pour M365, des fonctionnalités de base avec Copilot Studio ainsi qu'Azure AI Foundry. Ensuite, on a la version payante avec la licence M365 Copilot qui intègre M365 Copilot, Copilot Studio et Azure AI Foundry. La troisième option, c'est d'effectuer un copilote avec Copilot Studio et Azure AI Foundry ou seulement Copilot Studio. Puis la dernière option est d'effectuer un copilote avec AI Foundry et potentiellement l'intégrer avec Teams. Donc aujourd'hui, je vous montre la troisième option, l'intégration entre Copilot Studio et Azure AI Foundry ou une des intégrations possibles parmi d'autres. Puis c'est facile pour vous de vous imaginer comment ce copilote pourrait être intégré à même le copilote pour M365 avec les fonctionnalités d'extensibilité de M365 Copilote. Donc, d'abord, je vais vous montrer les sources de données. Pour ce copilote, j'ai deux sources de données. J'ai une source de données sur Azure, qui est Azure AI Search, et une source de données sur SharePoint, euh, correspond à un site SharePoint. Donc, dans ma source de données sur Azure AI Search, j'ai des documents de Contoso et ces documents sont des documents qu'on pourrait trouver dans un département de ressources humaines. J'ai un document qui illustre les bénéfices qui sont disponibles aux employés de Contoso. Donc, on a deux plans, donc le plan plus et le plan standard. On a euh, des études comparatives des deux plans pour faciliter la prise de décision des employés par rapport à la couverture qu'ils pourraient avoir. J'ai un plan qui décrit le plan plus et j'ai un document également qui décrit le plan standard. Puis ces documents-là ont été ingérés dans Azure dans un compte de stockage et ont ensuite été indexés après pré-traitement dans Azure AI Search. Donc, ici, je suis sur la ressource Azure AI Search, puis j'ai un index et si je vous montre l'index, il y a des documents qui ont été ingérés et ces documents correspondent aux documents qui étaient dans le compte de stockage. En fait, ceux-ci ont été segmentés euh, en différents segments de documents qui ont été ingérés et on est en mesure d'effectuer une recherche euh, textuelle, une recherche vectorielle, une recherche hybride et ensuite de raffiner les résultats avec le SMNT Cranker. Donc, un retriage des 50 meilleurs résultats de la recherche hybride. Et du côté de SharePoint, j'ai un site SharePoint avec différents documents, dont ici j'ai un document d'onboarding, donc lorsqu'un employé commence à travailler dans une organisation comme Cotoso, puis on décrit brièvement l'organisation, la mission, les valeurs et les instructions pour la première journée, à quelle heure vous devez arriver, c'est quoi l'horaire pour la première journée, puis dans l'éventualité où vous avez une urgence, qui contacter au niveau du département des ressources humaines ou du support TI. Euh, Maintenant, je vais aller dans Copilot Studio, puis je vais vous montrer les sources de données, donc les sources de connaissances. J'ai trois sources de connaissances. La première est Azure AI Search, la deuxième est Bing, donc un site web qui correspond au site web de Contoso. Puis, j'ai la fameuse source de données SharePoint. Je peux ajouter des sources de connaissances si je le désire. Un site web public, SharePoint, Dataverse ou des sources plus avancées comme Azure AI Search, Azure SQL, Salesforce ou nos partenaires de solutions ServiceNow et Zendesk. Euh, Ici, si je teste mon agent pour vous montrer l'intégration avec des sources de connaissances Azure et Office, je peux poser une première question qui peut être répondue avec les documents qu'on a vus dans Azure AI Search, qui correspondent
aux bénéfices, donc la comparaison entre le plan standard et le plan plus. Donc ici, Copilot Studio effectue une recherche basée sur la question et va chercher des données dans SharePoint, sur le web et dans Azure AI Search. Puis évalue la qualité des sources de données pour répondre à ma question et choisit Azure AI Search. Et ce choix est justifié étant donné que les documents ont été indexés préalablement dans Azure AI Search. Si je vais plutôt parler de la procédure d'onboarding, mais là, on va voir que Copilot Studio est en mesure de faire un choix différent au niveau de la source de données qui est pertinente pour répondre à la question. Donc ici, on voit que c'est la source SharePoint, donc le HR Hub qui a été sélectionné pour répondre à la question. Puis là, on voit une brève description de l'information qu'on a pu retrouver sur SharePoint, donc les instructions pour la journée, la première journée, la cédule et les contacts importants. Donc, ce copilote peut être publié et une des options de publication est Teams. Donc, si je vais dans Teams, je vais pouvoir vous montrer que le copilote est accessible via Teams et j'ai fait j'ai fait des requêtes similaires et on peut voir que certaines des questions euh, ont été répondues via les données qui ont été indexées via Azure AI Search et d'autres questions ont été répondues avec le site web le site SharePoint. Donc, la première avec le site SharePoint, la deuxième avec Azure AI Search. Donc, ce copilote est accessible via la fonctionnalité, via les applications dans Teams et pourrait également être disponibilisé à travers le copilote M365 avec les extensions dans la mesure où on avait intégré le copilote à Copilot Chat ou à Copilot pour M365 avec la licence.